Bonjour, bienvenue à notre émission en ce 11 novembre. Doc Mayou, bonjour. José, l'heure est grave. Oh, Je me mets en mode écoute. OK. Alors, levez la main. Go, go, go! Bonjour tout le Alors, monde, bienvenue, bienvenue. bienvenue, bienvenue les abonnés. Bonjour. Non, non, l'heure est pas grave. J'avais envie de dire ça. Ah ouais, là, c'est correct. Mais j'aimerais ça faire une petite parenthèse. C'est vrai que, bon, ça fait partie de vos grandes forces, là, l'écoute. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui appellent. Mais les commentaires qui suivent l'écoute, c'est ça aussi votre grande force. C'est ça qui fait, je pense, qui vous êtes, puis qui fait qu'on a. Moi, je peux-tu dire de quoi? Ben, lâche-toi! Je me le permets. Moi, à chaque fois, moi, je suis habituée un peu plus, OK? Mais tu sais, des fois, là, comme hier, tu sais, vous êtes très sur certaines, tu sais, vous êtes, comment c'était quoi, donc, que vous avez dit comme mot? Vous êtes un loser, vous êtes un loser. Tu sais, l'abonné venait d'appeler, là, tu sais, il avait même pas dit, là, 2 minutes de placotage, là, c'était déjà, vous êtes un loser. Hey, moi, tout de suite, là, je suis comme dans un mécanisme de protection. Voyons, Doc, là, laissez-les parler, laissez-les. Mais non, le monde, on dirait qu'ils veulent que vous leur disiez les quatre vérités en plat. Fait que ça m'a Ben, calmé. c'est-à-dire, L'appel d'hier m'a oui, calmé là-dessus. C'est oui, drôle, hein? oui. C'est sûr, José, les abonnés, je peux me tromper à l'occasion, mais j'ai beaucoup d'expérience, 41 ans d'expérience en psychanalyse et en psychiatrie. Alors, ça me donne, avec une perspicacité dont j'ai hérité de mon père, ça me donne un bagage, perspicacité, énormément d'expérience clinique. Alors, assez rapidement, il m'arrive, je peux me tromper, mais il m'arrive de pressentir, et les auditeurs le savent, ce n'est pas méprisant. Non, non. Et l'auditeur aurait pu dire, non, je ne suis pas un loser. OK, c'est correct, expliquez-vous. Mais si tel est le cas, tu prends le chapeau, tu le cales comme il faut. Et là, tu te regardes dans le miroir. Le niaisage, c'est pas notre tribune. L'infantilisation, ce n'est pas notre tribune. Le gnagnan, ce n'est pas notre tribune. Mais c'est quelque chose pareil. Tu sais, à entendre, mais en plus, hier particulièrement, il y en a des fois que, tu sais, vous êtes perspicace, mais la personne, ça y prend 2 minutes, là, tu sais, pour digérer ça, là. Mais l'auditeur, l'abonné d'hier, tu sais, lui, tout de suite, là, il dit oui, oui, c'est ça que je me rends compte, tu sais, que je suis un loser, c'est Ben ça que oui, vous êtes en train de oui, me faire prendre connaissance. Mais le fait qu'elle ah, réagit comme ça, je ben suis oui, certaine que ça a rendu plus à l'aise tous ceux qui étaient à l'écoute, là. ben Tu sais, oui. parce que votre façon, encore une fois, tu sais, il faut s'en lancer, il faut vous lancer des fleurs, là, tu sais, vous êtes capable de dire les vraies choses, puis on n'entend pas ça nulle part, là. Tu sais, quelqu'un qui appelle, je reviens tout le temps là-dessus, à un moment donné, vous allez me dire décroche, là, mais à la radio, quelqu'un qui appelle, puis tout de suite en partant, vous êtes un loser, ça passe pas. C'est sûr, là. Fait Oui, que parce c'est. qu'il appelait parce que, sauf erreur de ma part, il pressentait ça ne marchait pas son affaire. Il n'était pas sur la bonne voie. Il n'était pas sur une voie de croissance. T'sais, il nous en a dit assez en quelques phrases pour nous faire part de Ouais. son manque d'orientation. Il n'y avait pas le nez dans le sens d'un vent favorable à son intérêt. En tout cas, Ouais. on verra. Alors, cela étant dit, nous Oui, avons des gens qui ont levé la main. Alors, dans l'ordre, il y aura Mademoiselle 27, Myriam et Alexis. Là, je vois quelqu'un d'autre qui vient de lever la main. Michel sera le quatrième. oui. Donc, on y va en ordre de ceux qui lèvent la main en premier. Alors, Oui. Mademoiselle 27, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Oui, Sophie, on va vous appeler oui, Sophie, d'accord? parfait. Je commence à être habituée avec la formule. Oui. Pour ma part, c'est une première. Mais là, moi, je voulais savoir si vous avez une signification ou quelque chose qui peut expliquer les rêves. Les rêves récurrents. Moi, je me réveille environ 5 fois par nuit.
Je Oui. fais de la fibromyalgie, puis là, on est en investigation pour l'apnée du sommeil. J'attends pour le gros test là, pour l'apnée. Puis, je fais beaucoup de rêves. Mais tu sais, des fois, c'est des rêves drôles, des fois, c'est Regardez, cocasse, non, non, Sophie, attendez parfois, là. c'est très angoissant. Attendez, arrêtez, Oui. Sophie. On rêve 6 fois par nuit, 5 à 6 fois par nuit. Ben, les réveils, oui. Attendez, une parenthèse pour ceux qui écoutent, et vous aussi, Sophie. On- La raison pour laquelle vous croyez rêver beaucoup, c'est que vous vous réveillez probablement à chaque cycle de votre activité onirique, de votre activité de rêve. Oui, Comprenez-vous? Le fait de vous réveiller oui, souvent, oui, oui. vous réalisez que vous veniez de rêver, alors qu'une personne qui ne se réveille pas va peut-être se rappeler du dernier rêve qu'elle a eu. OK. Ben moi, je me rappelle de tous mes rêves. Il y en a qui me marquent vraiment. Tu sais, je rêve à Oui, mes douleurs. Là, je serre beaucoup des dents la nuit. Puis des fois, je rêve que mes dents cassent. Je rêve que on me tord les bras parce que j'ai mal aux épaules. Donc, tu sais, je me réveille souvent. C'est spécial parce que au début, les rêves me dérangeaient pas, mais là, maintenant, c'est très, 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 très dérangeant parce que j'y pense. non. Puis des fois, je Les pense rêves encore à ce que dérangent j'ai jamais. rêvé. Les rêves font partie de votre appareil psychique, de OK. votre psyché, comme certains diraient. Mais donc, c'est. Alors, racontez-nous, est-ce que vous avez un rêve en tête? Ben, c'est drôle parce que j'ai déjà rêvé à vous, Monsieur Mayou. Allez-y, pas de C'était problème avec un ça. rêve, c'était un rêve érotique. Ça fait longtemps que je vais vous appeler pour vous en parler. Des fois, je fais des rêves justement là, érotiques, là, où ce que je suis même capable de jouir pendant mon sommeil. Là, ça, c'est spécial, mais ça, c'est moins Être déplaisant. excité ou Oui, orgasmé, Sophie? oui. Puis je rêve beaucoup à des personnes. Maintenant, je vais écouter une émission, je vais rêver à un acteur, ou là, je vous écoute à tous les jours, Oui. donc je rêve à. Là, j'ai rêvé à vous, ça doit donner comme ça, justement parce que je vous écoute Et à tous parlez-nous les du jours. contenu du rêve érotique avec moi. Ben, il y avait des caresses, des touchés. C'était plaisant, c'était même pas désagréable, là. Puis, tu sais, je me suis réveillée, j'ai dit, ah ben, j'ai rêvé à ça avec le doc. Mais ça n'a pas duré, je pense pas que ça a duré très longtemps, mais vous étiez là. Puis, c'était plaisant, c'était pas un rêve désagréable. Oui. Oui, Euh, Pourquoi vous dites ça, que ce n'était pas un rêve désagréable? ben, parce qu'il y a des rêves comme que je trouve plus désagréables. Maintenant, je vais rêver des fois à des grosses bibites, là, à des Non, non, monstres. mais un rêve érotique, caresse, toucher, Oui, 2 fois, vous avez mentionné que c'était même pas désagréable. Depuis quand ben, que parce que un rêve avec quelqu'un de caresse et de toucher serait désagréable? non, c'est vrai. Ben, je suis peut-être mal exprimée, là, parce Non, non, que non. Non, 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 c'est pas mal exprimé. Bon, maintenant, ce qui est important, suite à l'activité onirique, suite au rêve, c'est au réveil. Mhm. Comment vous vous êtes senti? Un peu, pas nerveuse, mais un peu excitée. Excitée, oui. J'avais un envie, là. J'aurais fait l'amour, là, ou ben, j'aurais eu une relation sexuelle, comme vous aimez mieux qu'on le nomme. Oui, j'étais excitée, un peu fébrile. Continuez. Puis, Ça vous je me rappelle quoi, ça? Continuez. OK. Laissez Ben, moi, monter ce qui... si Oui. ça peut peut-être remonter à quand j'étais plus jeune, j'imagine. J'ai souvent eu un mauvais sommeil, donc peut-être que ça me rappelle des moments du passé, là. Je vois pas très clairement lesquels que je pourrais vous nommer là, par rapport aux rêves, là, parce que c'est vraiment, tu sais, je me questionne beaucoup par rapport à ça, là, les rêves, les cauchemars, les nuits sans sommeil. Allez-y. Continuez. Mm. Mais des fois, je fais des rêves très mélangés. Mettons que je vois des gens là, de mon passé, des personnes qui m'ont marqué plus. Mais j'ai pas de. C'est tellement mêlé, là. Ça passe du coq à l'âne, là. Tu sais, j'ai rien qui est très clair, là. C'est très flou. Parlez-nous des nuits sans sommeil quand vous étiez jeune. C'est quoi cette Oui. forme?
Ben moi, ma mère, elle travaillait dans les bars. Elle était barmaid. Elle n'avait pas d'éducation, donc on vivait, moi et Elle mon n'avait frère, pas avec d'instruction. d'instruction. Elle n'avait pas d'études, elle n'a pas sur secondaire 5. Elle travaillait dans les bars. Puis moi, j'ai fait beaucoup le parallèle avec le fait qu'elle, c'était mon grand frère qui me gardait. Elle arrivait vers 3-4 heures lorsqu'elle avait fini son travail, mais elle ne barrait pas les portes. Si elle voulait rentrer à la maison, elle savait que mon grand-père était là, mais moi, je me réveillais, j'avais peur. J'avais très peur. Je m'endormais dans son lit, justement, en attendant. Puis, je me réveillais vers 1 heure, 2 heures du matin, euh, en ayant très peur. Et là, j'allais barrer la porte parce que j'avais peur que quelqu'un rentre dans l'appartement. Puis, j'allais barrer la porte. Puis, elle cognait quand elle arrivait. Puis là, je lui disais, mais moi, j'avais peur, donc j'ai barré la porte. Elle disait rien, mais ça je m'en rappelle encore. J'étais très jeune, là, j'avais 6-7 ans. Donc, ça arrivait là, quelques fois par semaine où je dormais très mal, puis je me réveillais beaucoup, insécure, parce que justement, ma mère n'était pas là pour prendre soin de moi s'il arrivait quelque chose. Puis mon frère, mon grand frère, qui lui m'a toujours un peu convoité sexuellement, me méprisait plus jeune, justement parce qu'il refoulait peut-être ses désirs envers moi, mais il n'était pas très gentil avec moi, là. Il me faisait faire des sauts, ses amis à la maison venaient puis ne s'occupaient pas de moi, tu sais. Il me rejetait, il me disait que je le dérangeais, puis, tu sais, mon frère, il a 6 ans de plus que moi, donc quand j'avais 5 ans, il en avait 11. Donc, tu sais, il aurait dû me protéger, prendre soin de moi, mais ma mère a cru bon de lui demander de me garder, alors que c'était sûrement une décision tout à fait imbécile, tu sais. Jusqu'à quel âge qu'elle vous a gardé? On a déménagé, j'avais 8 ans. Donc, ça a cessé vers. Lui, il avait 12-13 ans. Ouais, ça a cessé vers son adolescence à lui, où ce que lui ne voulait plus garder. Il allait voir ses amis. C'est, euh, Puis là, ma mère a arrêté de me faire garder parce qu'elle a changé de travail. Elle a lâché les bars. Vous avez mentionné quelque chose très habilement, Oui, subrepticement. Mon grand frère m'a convoité sexuellement. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? mais ça a commencé très jeune. Je ne l'ai jamais vraiment nommé, mais j'ai un souvenir très clair. Et je suis certaine que ce n'est pas un faux souvenir. Même un trauma là, que je crois que je traîne depuis très longtemps. J'avais 4 ans et mon frère en avait 10. Puis, on avait pris un bain ensemble. Puis, mon frère, je crois qu'il a commencé à avoir une puberté assez précoce. Tu sais, il était costaud, puis il a voulu que je lui suce le pénis. Il voulait vraiment que je prenne son pénis et il me dit, goûte à ça. Il me dit ça comme ça, goûte-y, voir. Tu vas aimer ça, tu sais. Mais tu sais, j'avais 4 ans, puis là, je lui avais dit, non, 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 je veux pas. Mais je l'ai fait, tu sais, innocemment. J'ai mis son pénis dans ma bouche. Puis là, après ça, je suis sortie. Ça a resté comme ça. Tu sais, j'étais très jeune, hein, fait que pour moi, je ne voyais pas j'avais jamais vu ça, un pénis. Fait que pour moi, je me rappelle pas d'autres souvenirs que j'avais pris mon bain avec lui. Là. C'était vraiment. C'est comme un moment unique là, qu'il y a eu. Puis après ça, je suis allée le dire à ma mère. Je lui ai dit, maman, il s'est passé. Ben, elle a vu directement quand j'ai sorti du bain, probablement qu'il s'était passé quelque chose. Fait que, je suis allée la voir. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, maman, mon frère m'a demandé de faire ci, de faire ça. Puis, elle m'a dit que ça devait rester un secret, que je ne devais pas en parler à personne. Ça, c'est un secret. Là, j'en parle à vous. Il y a quelques amis très proches de moi qui sont au courant, mais je n'en ai jamais reparlé avec ma mère. Mon père ne le sait pas parce que mes parents sont séparés. Et ma mère ne voulait pas que j'en parle à mon père. Je n'avais pas le droit d'en parler à un adulte, donc ça a toujours resté comme ça. Mais moi, là, j'avais 4 ans et ce souvenir-là est très, très clair dans ma tête. Je me rappelle encore la couleur de la pièce. Je me rappelle où le bain était situé, où la toilette était dans la salle de bain. Donc, c'est très, très, très clair. Ça, c'est mon premier souvenir que j'ai. Comme Un quelqu'un ou fait mon deuxième remarquer, là, souvenir si je d'enfance m'avais. que j'ai dans ma tête, c'est ça. Donc, je Sophie, suis comme toujours quelqu'un fait remarquer, votre mère a laissé votre frère vous garder quand même après cet Oui, épisode-là. oui, oui, elle m'a toujours. C'est pour ça, que l'insécurité. Aucun jugement, là, ma génitrice, aucun jugement. Là. Elle est censée me protéger, me materner, prendre soin de moi. Puis j'étais un enfant tellement facile. Je suis une petite fille qui était très allumée. J'aimais apprendre, j'aimais tout, mais elle, je crois qu'on était très différentes.
Elle s'en foutait un peu, tu sais. Elle partait travailler au Sophie, bar et elle me laissait seule avec... Sophie, suite de la convoitise sexuelle de votre grand frère envers vous. Oui. Ben, me trouve encore très belle. Tu sais, je suis une grande femme. J'ai un beau corps, j'ai un beau visage. Mais tu sais, si je mets une photo sur Facebook de profil, il va dire ah, t'es belle, la sœur. Tu sais, il me trouve Sophie, belle. Et je le sais qu'il me trouve belle. Puis, tu sais, lui, là, il s'était séparé pas la semaine dernière. L'année dernière, il s'est séparé de sa copine avec qui il était depuis un certain temps. Et ensuite, il me racontait ses histoires. Maintenant, je le voyais très peu souvent, mais dès qu'on le voyait, il me disait ah, là, j'ai rencontré une telle fille, on a juste couché ensemble. Oh, j'ai fourré avec elle. Tu sais, il manque clairement de classe. Tu sais, c'est quelqu'un qui. Tu sais, c'est un jambon, là. Tu sais, il s'exprime mal, puis il raconte Sophie, des histoires de sexe à sa soeur. Sophie, Oui, après l'incident de 4 ans, oui. la suite de la convoitise sexuelle de votre frère. Ah, il était méchant avec moi. Non, non, Il était la méchant. suite de la convoitise sexuelle. Mais c'est comme ça que je le vois, moi. J'ai l'impression il me repoussait. Tu sais, puis il jouait avec moi avec mes Barbies, là. Puis, tu sais, il brisait mes Barbies, là. Puis il a toujours été jaloux parce il a toujours eu l'impression que ma mère m'aimait plus que lui. Moi aussi, je crois que c'est vrai. Sophie, Vous me posez une question, mettons que je peux répondre clairement. Là. Sophie, J'ai l'impression qu'est-il que je m'en arrivé? vais. Oui. Qu'est-il arrivé? D'autres comportements, d'autres exemples de convoitise sexuelle actualisée de la part de votre frère? Hmm. Hmm. Mais après, c'est ça, il est devenu très distant. À part quand j'ai commencé à devenir plus adulte, plus femme, il est comme revenu. Tu sais, quand j'ai eu 19 ans, là, puis j'étais vraiment rendue à une pleine maturité. Là, on dirait que là, il est réapparu dans le décor. Peut-être qu'il a pensé que j'avais oublié tout ce qui s'était passé, mais non. Il m'a vraiment rejeté. On dirait qu'il y a eu des années là, où il ne m'aimait pas, il voulait pas que mettons qu'il avait des amis, je pouvais pas, tu sais, je voulais pas nécessairement suivre mon frère, mais ça m'intéressait ce qu'il faisait, tu sais, moi j'étais un peu seule avec moi-même, mais il était Est-ce pas. qu'il y a eu, entre l'âge de 4 ans et 19 ans, des comportements sexuels envers Il est, vous? ben, peut-être pas directement vers moi, mais il écoutait des films porno à côté de ma chambre. Il mettait le son très, 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 très fort. Et il Ah, s'endormait sur le on divan. y Il arrive. s'endormait sur le divan. On y Ben, arrive. Film et- porno très oui, fort. Et évidemment, en l'absence de votre mère. ben, bien sûr, parce que c'est sûr, c'était pour moi Ah, quand elle les n'était films pas là. porno très forts dans la Euh, chambre d'à côté. oui, elle invitait des amis à la maison. Oui, Puis, mettons une autre fois qu'il me gardait, là, peut-être j'étais un peu plus vieille, il amenait des amis à la maison, puis il soufflait des ballons avec des condoms dans sa chambre avec d'autres amis. Mais il barrait oui. pas la porte, puis quand j'entrais, il riait. C'est des ballons. Mais tu sais, moi, j'étais un Soufflait enfant des très ballons, rêvée, donc je soufflait savais des que condoms. oui, je savais déjà c'était quoi un condom là, à 7 ans. Là. Tu sais, je Oui. n'étais pas D'autres conne, là, je comportements? connaissais tout. Euh, ben, tu sais, c'était quand même un beau garçon. Puis il se mettait du beau parfum. Tu sais, il aimait ça faire le coq un peu. Là. Tu sais, le genre de gars qui va arriver dans un bar et qui va se battre avec les autres juste pour prouver Non, qu'il non, non. Sophie, avec vous, avec moi. concentrez-vous là. Oui, je sais. Mais c'est ça, là, à part ça, là, non, j'ai pas d'autres souvenirs parce qu'il m'a vraiment, il y a eu des années où je ne le voyais presque pas. Il y a eu beaucoup de conflits avec ma mère, il est parti de la maison, tu sais, ça n'allait pas bien, là, donc il y a comme des moments où il était inexistant dans ma vie. Puis quand il était là, c'était pour être méchant avec moi ou pour me OK. dénigrer. Alors, il s'est replié dans le mépris. Oui, tout à fait, c'est OK. ça. Sauf les films porno. Est-ce que vous êtes déjà entré dans sa chambre alors qu'il regardait un film Oh porno? mon oui, sa chambre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce détail-là. Ah, c'est dégueulasse. Tu sais, lui, il s'achetait des revues, là, il se faisait donner des revues. Là. Environ une dizaine d'années, il avait sûrement pas conscience que les sites Internet existaient. Là.
il avait découpé plein d'images. Tu sais, des images dégueulasses dans le. Pas juste un petit Playboy ou une femme, les seins nus, puis. Non, tu sais, des images de position sexuelle, là, il y en avait placardé ses murs, là, il y en avait partout dans sa chambre. Et ma mère laissait faire ça, elle disait, ben, c'est sa chambre, moi, je rentre pas là, fais ses affaires. Mais tu sais, moi, j'étais curieuse, là, tu sais, j'étais une enfant, là, puis c'est sûr que je suis allée voir, là, j'ai ouvert sa porte de chambre et j'ai vu ça, je capotais. Ça Est-ce qu'il m'écœurait. vous invitait? Est-ce qu'il Non, vous a déjà invité? Est-ce qu'il non, non, savait? non, j'avais pas le droit d'aller dans sa chambre. S'il m'aurait vu là, il m'aurait donné un coup de pied au cul, j'avais pas le droit d'y aller. Sophie, Ben, tu sais, il voulait pas, c'est ça qu'il me disait. Mais on s'entend qu'il c'est pas Sophie, bien. Mais oui. êtes-vous déjà entré dans sa chambre, les murs placardés d'images sexuelles et qu'il vous a mis dehors à coups de pied dans le derrière de sa chambre? Oui, c'est arrivé. Il voulait pas que je rentre, mais il barrait pas la porte. Tu sais, c'était vraiment une épine. Il n'y a pas seulement les femmes qui peuvent être hypocrites. Ah, Mhm. c'est un hypocrite, c'est le mot que j'allais vous dire. C'est un vrai hypocrite. Et ma mère, elle Lui, est il avait quel âge quand il faisait ça, là, avec ses posters dans sa chambre et tout ça? 16, 17, 16, 17 ans. C'est avant qu'il quitte la maison familiale. Mais tu sais, lui, c'est un provocateur. Il aime beaucoup provoquer. Il faisait ça vraiment. Bon, il réapparaît à 19 ans. Oui. Parlez-nous de ses attitudes. Euh, attitudes sexuelles quelconques envers vous lorsqu'il avait 19 ans. C'est plus quand moi, j'ai eu 19 ans. Lui, il devait avoir 25 ans. OK, vous aviez 10 ans. Oh, je me suis Oui. trompé. Oui, ben, OK. c'est ça. J'étais rendue à une pleine maturité, donc j'étais une femme, là. Alors, attitude, collage, pognassage. Ah oui, tout ça. Pognassage, il me disait que j'étais belle, j'étais la plus belle fille qu'il avait jamais vue, que toutes ses amies de gars trippent sur moi. Oui, mais concrètement, des gestes. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans le regard, dans la Non, non, façon laissez qu'il me faire le regard. Moi, je veux à regarde. quelle place qu'il mettait ses mains. Mais moi, j'aimais pas ça, le coller. Donc, tu sais, les accolades, c'était très peu, là. C'était. Qu'est-ce qu'il y avait comme geste d'intimité de sa part envers vous? Mais à part les commentaires, là, c'est ça, aucun geste d'intimité. OK. Il me méprisait. Il est encore très jaloux, là. Je suis convaincue de ça. Commentaires sur vos blouses, votre poitrine, vos cuisses. Ah, tabarnak! Tu sais, des affaires de même. T'es belle, la sœur. Tu sais, vraiment avec une façon de le dire qui est assez répugnante, là. Un vieux cochon, OK. là. Alors, grossier personnage qui Oui, ressemble à qui? qui ressemble à qui? Il ressemble à mon grand-père et à ses oncles qui l'ont élevé. Parce que lui n'a pas eu de contact avec Du son côté père. paternel ou maternel? Maternelle, parce que lui, son père n'a pas voulu. En tout cas, il y a eu une chicane entre ma mère et son père, et là, les contacts ont été coupés. Son Attendez un père, peu, c'est un demi-frère, c'est pas le. oui, c'est demi-frère, désolé, demi-frère. Aïe, aïe, aïe. Ma mère a voulu quand même qu'il ait accès à des figures paternelles, donc il a été en contact avec mon grand-père, avec ses grands-oncles. Tu sais, ça, c'est des gars de village. Tu sais, là, les femmes passent en dernier, puis la femme, c'est bon pour la mère. Ça, c'est pas grave, j'ai quand même des valeurs familiales. J'aime ça être chez nous et tout, mais tu sais, eux autres, c'est une femme, ça sert à faire la vaisselle. Un homme, OK. ça travaille, puis la Et voiture. il Oui, est encore convoitant, d'après ce que vous nous dites. oui, ah oui. Puis je pense, là, ça s'est calmé parce qu'il s'est fait une copine, mais ses relations ne durent jamais très longtemps parce qu'il est très dur à endurer. Il a un sale caractère. Donc, quand il est Quel célibataire, lien vous faites entre ce que vous venez de raconter et le fait de oui, rêver à moi? je pensais que c'est parce que je vous aimais beaucoup, là, mais, c'est sûr qu'avec c'est ça, la sexualité, j'ai peut-être un blocage quelque part qui date de très longtemps. Les rêves, c'est des rêves qui sont très réalistes. Hein. Tu sais, je fais toujours des rêves qui ressemblent énormément à la réalité. Là, je suis capable de les définir et de les. C'est sûrement lié à. Je me l'ai déjà dit dans ma tête que ça devait être lié à un blocage sexuel qui date d'il y a très longtemps. Mais de là Est-ce à qu'il ce est que possible que votre ça mère ait envahit tout même mon fait? sommeil. Est-ce qu'il est possible, d'après vous, que votre mère ait favorisé au maximum
l'inceste frère-sœur ou, compte tenu que c'est un demi-frère, mais vous aviez quand même la même mère? Oui. Oui, puis on a vraiment toujours été Est-ce qu'il est ensemble. possible que votre mère ait favorisé l'inceste frère-sœur? Mais je crois que ma mère a voulu me vulnérabiliser. Elle a voulu me garder petite fille pour elle toute sa Est-ce vie. qu'il est possible, Sophie, que votre mère ait tout fait pour qu'il y ait inceste frère-sœur? Ben, je crois que oui, parce que, à moins qu'elle est vraiment stupide, là, parce que je crois qu'il lui manque parfois certains. Tu sais, c'est une femme on dirait qu'elle ne qu'il lui manque des pouces. Tu sais, quand on dirait qu'il te manque un Sophie, pouce. est-ce qu'il est possible que cette femme-là ait tout fait pour que votre demi-frère abuse de vous sexuellement? Mm. Elle devait le savoir, tu sais, c'est sûr. Bon, je vais réfléchir à ça, mais je crois que j'ai déjà ma réponse. Hey, yeah. Mais tu sais, ça là-dessus, là, depuis que je vous écoute, j'y ai réfléchi. Il y a eu bon 2 semaines où j'ai fait un constat que là, je ne filais pas du tout. Puis là, en ce moment, je suis en train Là, ça va mieux. On dirait que j'ai compris les choses. Je suis Elle en train de me savait, détacher. elle savait que votre frère était taré sexuellement. Oui. Il vous a demandé, vous a entraîné à le sucer à 4 ans. Elle le savait. Mais tu sais, un enfant de 10 ans, elle me devait le voir, qu'il avait déjà une puberté d'entamer. Pourquoi qu'elle me laissait prendre mon bain avec lui? Mais moi, j'aimerais ça savoir quelque chose, là. Parce que Oui. tantôt, vous avez dit que vous étiez très belle, tu sais, encore aujourd'hui, etc. Parce que moi, je cherche, c'est quoi l'intérêt de la mère à provoquer ça, à tout faire pour que ça soit mis en Ma- place. Fait Est-ce que que je me je peux. dis, y Ouais. avait-tu une rivalité Oui, mère-fille entre c'est vous? ça. Étais-tu jalouse de votre beauté? Ben moi, je crois que oui, José, parce que ma mère m'a engraissée aussi. Elle m'a engraissée. J'étais vraiment très. Tu sais, moi, j'étais un enfant très facile. On disait des commentaires. Encore aujourd'hui, mes tantes me disent des beaux commentaires, comme quoi que tu sais, je suis une personne aimable, qui aime rendre service, je suis une personne intelligente. Tu sais, j'ai des beaux traits. Je suis capable de me débrouiller dans la vie. Puis elle a dû le voir très rapidement. Et je suis quelqu'un qui. Tu sais, moi, j'aime ça faire un show. Moi, là, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime faire du théâtre. Donc, je suis quelqu'un qui est très expressive. Et je crois qu'elle a voulu vraiment effacer ce beau côté-là de ma personnalité, qu'elle elle n'avait pas ces qualificatifs-là. Elle me jalousait de ce côté-là. Et Vous il y a pesez beaucoup de combien choses dans ma actuellement, vie. Sophie? Combien je pèse? 145 livres. Et vous mesurez combien? 5 et 10. Pardon? 5 et 10. Ça joue entre 145 et 149, là, des fois, ça dépend de ce que je mange. Avez-vous bien dit 5 pieds 10? Oui. J'aurais pu être mannequin, moi. Le monde me le demande. Pourquoi t'es pas? Mais j'ai pas été poussée à ça. J'aurais tellement pu faire Pourquoi ça. vous dites que votre mère vous a engraissé? Mais parce que j'étais grande et belle. Elle me Non, nourrissait très non, mal. non, attendez un peu. Elle me donnait Votre pas à poids déjeuner. maximal. Elle me faisait pas déjeuner le matin parce qu'elle travaillait dans les bars. Elle ne se levait pas le matin pour nous servir à manger. Le dîner, c'était des restants ou c'était Non, non, deux Sophie, quel est sandwichs. votre poids maximal que Oui, vous avez atteint? OK. À l'âge de, ben, je vais vous dire, là, en 5e année, à l'âge de 11 ans, je pesais 180 et je mesurais 7 OK. et 7. Bon. Donc, je me faisais énormément intimider sur ça. Moi, j'ai pris ça comme l'intimidation. Tu sais, j'étais la grande et grosse là, de l'école. Oui. Et j'avais des bonnes notes. Puis, tu sais, les profs m'aimaient. Fait que c'était pas facile. Mais à 190 livres, Oui. votre frère réagissait comment à votre beauté? Ah, il y avait moins d'intérêt. Vous voyez, dans l'adolescence ou les années que je vous ai dit que mon frère était moins présent, on dirait qu'il y a eu un écart. C'est là que j'étais à mon plus gros poids. C'est là que j'étais à mon plus lourd. OK. Et là, il revient à la charge? Oui, ça fait environ 5 ans. Je me suis pris en main. J'ai Oui. commencé à faire du sport, je mange bien, je fais Oui. attention. Euh, Puis c'est ça. Là, ça paraît, tu sais, j'ai beaucoup d'éloges à mon égard. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre frère? Dans Ah, quelle sphère, sans trop il l'identifier, là? travaille, il fait de la roche, là, il travaille dans le nord avec des pelles. OK. Je sais pas trop. Mais il travaille c'est un bon travailleur, il a toujours travaillé fort.
dépense son argent comme un yard, mais il travaille fort. Pas plus de jugement que votre génitrice? Non. Et moi, en Encore mieux. conclusion, j'aimerais ça revenir Vas-y, là-dessus. José. Non, mais je vais Oui. revenir sur la question que vous avez posée. C'est quoi le lien avec le fait que vous avez fait un rêve érotique avec le doc, là? Ah, c'est bon, ouais. Le doc, j'ai aimé ça, ce rêve-là. C'est drôle, je me suis réveillée, j'étais toute... je me sentais toute énervée. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, là, mais... Parce que vous, le doc, je soupçonne que vous le voyez le lien, mais que vous voulez que ce soit Sophie qui le trouve, là. Parce que j'y ai pensé, tu sais, j'y ai réfléchi, puis je me disais... Sophie, je vous rappelle qui? Rêve. Je vous rappelle qui? Vous me rappelez quelqu'un que j'aurais voulu connaître peut-être dans ma vie, je ne sais pas, vous êtes intelligent, vous parlez bien. J'aimerais ça, moi, avoir un petit 5 à 7 avec quelqu'un de... Je vous rappelle qui? Comme ça. Vous me rappelez pas mon frère, ça, c'est sûr. Ben, les hommes, du côté paternel dans ma famille, pas que je vivais avec ma mère, les hommes ont bien de l'allure, là, tu sais, c'est des personnes intelligentes et... je sais pas. Peut-être que j'ai le fantasme aussi de copuler avec un homme plus vieux. Peut-être que ça a un lien. Mon frère était plus vieux que moi. Peut-être que c'est là le lien. Je ne sais pas. Il y avait de l'autorité. Ben, je crois que vous n'avez pas nécessairement une autorité. Non, je ne sais vraiment pas. J'ai creusé et je creuse encore. Il va falloir que je Continuez, continue vous à êtes sur la bonne creuser voie. encore plus creux pour ça. Alors, l'association serait avec un homme plus vieux, Oui. entre autres votre frère qui avait une autorité sur vous Ouais. et en abusait. Oui, ah oui. À un moment donné, il voulait me mettre dans la sécheuse, faire tourner la sécheuse. Mais moi, je lui disais, t'as peu, toi, là. Moi, je rentre pas là-dedans, tu sais. Il me serrait les ouïes, il me tirait les cheveux, là. Puis là, il prenait ma tête, là, puis, tu sais, avec les jointures des doigts, là, il frottait le fond de ma tête, puis il disait, dis pardon, mon oncle, dis pardon, mon oncle. Voyons, tu sais, là, l'innocent, là. J'étais jeune, en plus, ça m'a tellement marqué. On a ouvert une brèche, Sophie, vous continuez. Oui, puis on fera un suivi Rappelez-nous un de ces quatre. parfait. Merci. Ben, merci. Parce qu'il va monter des éléments, là. Oui, OK? merci. Bonjour. « 27 ans. On n'est pas dans les années 40. Une barmaid. Barmaid, pas de jugement. Mais pas de jugement, mais plus que ça, là. Y a-tu le lien entre le fait qu'elle était belle puis qu'elle le ferait en pâture? Ben, je comprends. J'essaie, moi aussi, de chercher, comme sûrement plusieurs autres, l'intérêt de la mère à la pousser vers le demi-frère, là. Il faudrait voir le lien entre le demi-frère et sa mère. Et notre cervelle d'oiseau. Si on pouvait lui parler, ce serait vraiment intéressant. Parce qu'il y a une triangulation là, en l'absence du géniteur. Bizarrement, elle nous dit que du côté du géniteur, mais tu vas me dire quelle idée qu'il y a eu d'aller s'accoupler avec cette femme-là, s'il y avait de l'allure. Elle nous dit que du côté paternel, c'est intelligent, c'est du bon monde. Ouais. Depuis quand que le bon monde intelligent font des bébés avec une sans dessin? Elle était peut-être très, 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 pas gentille, très, 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 très belle. On poursuit. La nature humaine étant ce qu'elle est. Eh oui. Eh oui. Myriam, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Myriam, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro. On dirait que ça ne fonctionne pas. Alors, les deux autres qui avaient levé la main les ont abaissés. Alors, s'il y en a qui veulent prendre la parole de maintenant, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucune file d'attente. Alors, la première personne qui lève la main va pouvoir nous parler. Je pense qu'au début de l'émission, on a eu des bonjours. Alors, on le rappelle pour les nouveaux qui sont là, la main sert à prendre la parole.
Alors, nous avons Yann Hollywood qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Doug. Bonjour, José. C'est bien si tu es libre aujourd'hui? Oui, Oui. tout le temps, à tous les jours. Bon, ben Alexis. super. Moi, ça fait une couple de podcasts. J'ai pas pu vous écouter depuis une semaine. Là, je suis en vacances. Mais moi, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez contre les petites peaux roulées? Parce que moi, ma petite peau, elle a été roulée par ma mère, puis je le trouve beau, mon pénis, puis tout est parfait. Mon pénis, il va très bien avec les madames. Puis ma madame, elle l'aime, mon pénis. Puis j'aime pas ça, les petites peaux. Qu'est-ce que vous avez contre ça, les petites peaux roulées, contre les bébés? Parce que moi, je peux vous jurer, la journée où je vais avoir un enfant, je vais rouler sa petite peau parce que ça fait des beaux pénis. Puis je suis un gars, là. J'en ai rien contre ça, les pénis d'enfants, là. C'est juste que, personnellement, rendu à ma vie adulte, je l'aime, mon pénis. Fait que je veux juste savoir, c'est quoi votre point là-dessus exactement? Les enfants traumatisés par ça ou quoi que ce soit, circoncision, ou... bref. Je voulais juste qu'on élabore un peu plus là-dessus. On se croirait à radio, hein? C'est rare, c'est la première fois que ça arrive dans l'émission, on appelle comme ça. Allez-y, on vous écoute. Ben, c'est ça, je vous ai dit, votre point là. Moi, personnellement, je me considère pas comme étant un enfant traumatisé d'avoir eu une petite peau roulée. J'ai une bonne relation avec ma mère, puis elle me l'a clairement dit. Elle dit, moi, j'aime ça les pénis propres, ton père, il est comme ça, puis je veux que mes enfants soient comme ça, puis la relation est honnête, puis je suis bien d'accord avec ça, même que j'ai l'intention de perpétuer ça. Jusqu'à quel âge ça s'est fait, le fait que votre mère s'occupe de votre pénis? Écoutez, je vous dirais peut-être jusqu'à l'âge de 3 ans, parce que j'ai même pas de souvenir que ma mère ait tiré ma petite peau. J'ai des souvenirs, par contre, qu'elle me disait « Tire ta petite peau, que ce soit propre ». Ça, par exemple, je m'en souviens. Mais j'ai pas de souvenir qu'elle me l'ait tiré. C'est votre mère qui vous l'a dit si vous nous appelez pour en parler aujourd'hui? Non. Ben oui, c'est ça, c'est ma mère, parce que je veux pas, quand on est jeune, on se pose la question, on est dans la chambre de hockey, puis Caroline, moi, j'ai pas de petite peau, puis tout le monde en a. Fait que tu te demandes pourquoi, fait que tu poses des questions à ma mère à un moment donné, puis c'est là qu'elle m'avait répondu, que j'avais été dilaté, puis tout. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée, puis waouh, j'adore ça. Oui, mais une bonne idée, pourquoi? De quoi vous... Sexuellement, ça va beaucoup mieux, beaucoup moins sensible, moins de problèmes de précocité. Ah non, mais comment vous pouvez le savoir? Parce que vous n'avez pas connu le reste. Je n'ai pas connu le reste, sauf que j'ai des amis. On parle. Si mes amis disent la vérité ou quoi que ce soit, il y a toujours une sensibilité ou quoi que ce soit, ou tirer la petite peau, ou même chez la madame, souvent, lors de la fellation, c'est fatigant, le petit bout au bout. Je n'ai jamais connu ça, mais ces problèmes-là, tu sais, quand on discute entre amis, quoi que ce soit. OK, vous parlez de ça entre amis? Ben oui, certain, comme quand on parle ici en tribune avec des inconnus ou quoi que ce soit, on parle de ça entre amis, là. Bienvenue en 2020, là. Tu sais, on se fait des sondages, puis regarde, celui qui a la plus grande gueule, il appelle, puis on jase avec le doc. Eh bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre abonnement. Non, on va passer... Attendez un peu, là. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez de c'est un peu n'importe quoi. Non, parce que la ça fait dilatation. C'est peut-être moi qui s'exprime mal, mais ou peut-être que moi qui n'ai pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait 2-3 podcasts que j'entends parler que vous dites les mères qui tirent les petites peaux, qu'il ne faut pas toucher à la petite peau jusqu'à l'âge de 3 ans, que ça va se dilater. J'aime bien ça rire, mais si on parle sérieusement, il ne faut pas toucher à ça à l'enfant que vous avez dit jusqu'à l'âge de 3 ans où ça va se dilater tout seul. Le jeune, à l'âge de 10, 11, 12 ans, va se dilater lui-même le prépuce sur son gland parce qu'il y a des adhérences. Et à un moment donné, il y a eu une mode de libérer ces adhérences-là à la naissance du bébé garçon. C'est ça, je pense. Je fais partie de ce mode-là. C'est ça que je vous explique. Mais moi, personnellement... Mais en quoi ça vous donne... En quoi ça donne un signe distinctif que vous ayez été dilaté ou pas lors d'une fellation? Ça ne change rien. Qu'est-ce que ça vous ne change voulez rien. dire? Mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est que la petite peau d'un pénis, tout le monde qui a un pénis, c'est où est-ce qu'elle s'en va. On voit le prépuce, on ne le voit pas le prépuce. Puis il y a beaucoup d'hommes qui, même en érection, on va cacher le prépuce pareil par la petite peau. Moi, personnellement, je ne comprends pas. J'aurais pas été dilaté, je me serais fait circoncis. Bon, alors, vous avez un point. Il y a un très petit pourcentage d'hommes qui n'arriveront pas à se dilater, c'est-à-dire à faire en sorte de libérer leur gland, de repousser le prépuce derrière le gland lors de l'érection. Alors, il y a de temps à autre des hommes adultes,
qui n'ont pas été dilatés à la naissance qui vont devoir recourir à la circoncision. Mais là, votre histoire de petite peau, il n'y a pas de petite peau, c'est le prépuce. C'est ça. Et Ben, c'est peut-être moi qui s'exprime mal avec la petite peau, le Oui, prépuce, mais là, vous mais- dites n'importe quoi. Écoutez, dans le but de défendre votre mère, là, votre mais comportement je sais que c'est ma protecteur mère de la tout de bonne même. femme est C'est évident, pas- là. Ouais, c'est ça qu'on remarque. Bon, peut-être, oui, effectivement, protéger, mais c'est pas pour protéger ma mère, quoi que ce soit. C'est plus envers la pratique telle quelle que je protège, parce que, comme je vous dis, La pratique comme telle ne se justifie aucunement, comme la circoncision des garçons chez les Juifs et les musulmans. Ça ne se justifie aucunement, Alexis. Vous voulez perpétuer un geste qu'on commet sur des bébés qui est tout à quasi totalement inutile. donc, votre conseil, dans le fond, c'est la journée que, parce que ma conjointe va être enceinte bientôt, quoi que ce soit, c'est de vraiment laisser aller les choses par elle-même et ne pas continuer ça. C'est ça que... Alexis, la nature n'est pas si mal faite que ça. L'intervention de votre mère sur votre prépuce pour libérer votre gland, c'était pas nécessaire. Puis que si elle aime, écoutez, il n'y a pas de saleté, c'est adhéré. Chez les jeunes enfants, jusqu'à 10, 11, 12 ans, le prépuce est collé, adhère au gland. Il n'y en a pas de saleté. Pourriez-vous lui répondre ça à la bonne femme? Son amour des pénis propres, qu'elle s'occupe de son conjoint, elle aurait eu avantage à laisser le vôtre tranquille. Excellent. Non, c'est bon, mais j'aime ça avoir les opinions de partout. Oui. Bye, Alexis. Merci Merci d'avoir beaucoup. appelé. Bye. Je reste perplexe. Je me demande parce qu'il défendait fort, 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 fort. Là. Je me demande pourquoi cette volonté de défendre à ce point-là. Oui, sa mère lui a dit, a reconnu, lui a avoué qu'elle aimait les pénis propres. Allô, la bonne femme? La graine de ton fils, tu laisses ça tranquille? Est-ce que c'est trop demandé? Et défendre tellement qu'il veut le perpétuer comme pour justifier le geste de sa mère. Exactement. Vous n'avez pas d'affaire, mesdames, à jouer après la graine de votre fils. Il n'y en a pas de saleté. Ça peut arriver. Et en autant que votre fiston, votre bébé garçon, est capable d'uriner avec un beau petit jet, vous laissez sa graine tranquille. Compliqué. Il y a un préjugé que les femmes, ça placote, ça placote, ça placote, puis ça se confie, ça se confie. Mais ça en dit pas mal plus que je pensais dans les chambres d'hockey. T'es-tu dilaté quand tu étais jeune? Ça fait-tu mal quand tu... Ouais, Non, ils font des sondages, ils font des... Non, écoute. Des propos insignifiants, il y en a partout. D'aucune façon, ce n'est lié à des chambres de joueurs de hockey. L'insignifiance est universelle et n'a pas de genre, soit dit en passant. OK, je pense que nous avons retrouvé Myriam. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Myriam, vous avez bien fait d'être lente ce matin. Ça a permis à Alexis de s'exprimer sur sa petite peau roulée. Oui. Pas obligé de commenter. Moi, Je je vous voulais, Oui. en fait, par rapport aux commentaires de José ce matin, par rapport au fait que vous êtes straight to the point avec les auditeurs, mais moi, je pense que c'est une méthode qui est payante, vous savez, parce que je pense qu'ici, là, on vit vraiment dans une société très, très, très hypocrite. Et la complaisance et le politically correct est vraiment répandu. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma pratique, là, c'est exactement comme ça que je fonctionne avec les clients. C'est exactement comme vous. Puis ils ne sont pas fâchés, absolument pas. Ils continuent de m'adorer, puis ils veulent pas que je les materne, puis que je les
je vais de leur bord, puis que je vais les protéger. Je vais donner un exemple, là. Il y a 2 semaines, moi, je fais du droit familial également, là. Il y a 2 semaines, j'étais dans une vacation, puis là, le client que j'avais, tu sais, il déclarait des revenus là, qui n'étaient pas représentatifs de son train de vie, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'on a un problème de la partie adverse pour l'établissement de la pensée alimentaire. Tu sais, c'est pas vrai que je vais me pointer au tribunal puis je vais dire non, non, monsieur le juge, ce monsieur-là fait 15 000. Non. Tu sais, je suis le genre qui va avouer qu'effectivement, il ne fait pas 15 000, mais on va lui donner un break. On va sortir avec la solution la moins dommageable. Puis ça, là, ça plaît également au juge puis au tribunal, tu sais, parce que tu ne racontes pas de la bullshit, tu n'es pas en train de camoufler ou de cautionner tes comportements, tu sais. Puis là, ça aide plus les dossiers, puis ça aide plus les gens, puis ils adorent ça. Tu sais, moi, il n'y a pas quelqu'un qui va se pointer ici dans mon bureau, puis il va me dire, ben, tu sais, il va me raconter des histoires invraisemblables. Je vais vraiment le confronter, puis il va adorer ou elle va adorer la façon, tu sais, puis souvent, ça règle les problèmes, puis on n'est pas ici dans un monde, tu sais, il n'y a pas d'hypocrisie, fait que, tu sais, Josée, ce matin, me disait que les auditeurs aimaient votre façon de procéder, tu sais, quand vous les ramassez, ben c'est ça. Moi, je ramasse aussi les clients qui me racontent la bullshit, puis ça paye, puis ils sont super contents. Parce que justement, ils sont confrontés, puis ils ont leur juste. C'est exactement ce que je viens d'écrire 3 secondes avant, non, 1 seconde et demie avant que vous le mentionniez. Leur juste. Être capable de donner leur juste. Combien de mères donnent leur juste à leurs enfants? Ben, il y en a, ben, c'est très, Combien très, de très rare. politiciens donnent leur juste? Il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, là, Les enfants sont élevés dans le mensonge, Myriam. mais Oui. c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre. Moi, Ben, c'est ça. j'en parlerai pas, mais j'ai plein d'exemples en tête, là. Puis autant hommes, on dirait que les hommes encore plus, tabarouette. En tout cas, là, ces temps-ci, là, je vois ça. Mettons que tu dis quelque chose, il y a des hommes qui prennent ça personnel, qui sont comme susceptibles, qui sont. C'est pas tout le monde leur juste. On dirait que peut-être parce qu'ils sont tellement pas habitués de se faire dire la vérité que quand ils se la font dire, là, ils sont tous déboussolés. Là. Oui. Oui. Il y a une partie de notre culture qui sanctifie le mensonge. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça mène à des dérapages. Oui. Effectivement. Et à l'heure actuelle, Josée, c'est toi ce matin, en préparation à 9h30, qui dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu as abordé le sujet. Je parle au niveau du gouvernement et de la façon de faire. Est-ce que l'information qu'on nous donne est juste? Est-ce qu'on nous tient bien informés compte tenu des éléments? Comme des adultes, là. Pas comme des enfants, là. Oui, puis de façon intègre, puis tout, là. Tu sais, l'intégrité, c'est important, l'intégrité. Peu importe comment ça sort, là, ben c'est comme ça. Merci, Myriam. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous parler. Merci. Bye. Bye Bye-bye. bye. On va parler maintenant avec Vincent, homme 31. Bonjour, Vincent. Bonjour, bonjour. Vincent? Oui, j'aimerais partager un fait vécu dans l'histoire du nettoyage de pénis, là. Moi, vers 3-4 ans, c'était probablement environ l'âge où mes parents m'ont décidé de me donner un peu d'autonomie, là, c'est-à-dire me laver moi-même. Puis pour faire ça vite, parce que moi, j'aimais pas ça la période du bain, là, fait que quand j'étais tout seul, je me mettais du shampoing sur les cheveux, puis du shampoing, puis du savon en dessous des bras. Puis là, après ça, en sortant du bain, ben, je faisais croire que je m'étais lavé au grand complet. Fait que j'allais voir ma mère, puis je disais, regarde, sans ma tête, sans mes dessus de bras, tout est propre. Fait que, c'est beau, Vincent, t'as bien fait ça. Jusqu'au jour où j'avais le pénis qui commençait à chauffer comme sur un esti de temps, là. Puis là, j'en ai parlé à ma mère, puis elle a dit, ouais, mais tu le laves-tu, ton pénis? Puis, ben,
Là, le chat, fallait qu'il sorte du sac, là. Non, ben, pas vraiment. Elle a dit, ben, Vincent, c'est pour ça, là. C'est pour ça que ça chauffe, là. C'est parce que tu ne Non, nettoies pas. attendez. Wow, wow, wow. OK. OK? Est-ce que vous aviez été dilaté, bébé? Aucune idée. J'imagine non. Là. Non, regardez, c'est très simple. La peau qui recouvre le bout de votre pénis, est-ce que ça laissait passer l'urine puis pas beaucoup plus? Ou vous pouviez facilement remonter le prépuce au-delà du gland? J'en ai aucune idée. Bon. Vous savez, un enfant peut avoir une irritation pour toutes sortes de raisons au bout du pénis. C'est pas uniquement une question de laver ça avec du savon, là. OK. Ben, je sais que ça a fait de l'infection, puis c'était collé. Fait que là, Bon, fallait que ça décolle, là, puis le seul moyen, c'était. Là, moi, je voulais rien savoir de ça, là, mais elle me l'a lavé de force parce que, comme c'était infecté, là, tu sais, il fallait que. il y avait une infection, possiblement suite à un microbe que vous aviez attrapé. Ouais. On ne sait pas trop comment. Là, Non. vous aviez quel âge à ce moment-là, Vincent? Possibilité d'infection 3-4 urinaire ans, aussi. probablement. Ben oui. Et vous vous en souvenez encore, là? Ça veut dire que Ah ça a ouais, été ouais, marquant. non, la douleur, écoute, une douleur à une place qui est, tu sais, une place où tu ne vas jamais vraiment jouer là, puis là, ça chauffe, c'était insupportable, là. Oui. Est-ce que Surtout au vous vous moment où il souvenez, fallait c'est le nettoyer, là, c'est plus de la douleur ou le fait que votre mère vous lave? Ben, non, je pense pas que c'est la mère parce que la douleur était tellement présente. Tu sais, OK. je veux dire, c'était normal qu'elle me frotte le dos, tu sais, qu'elle me frotte le pénis ou le dos. Pour moi, c'était un peu la même chose, mais là, que ça fasse mal de même. Est-ce que aviez-vous vu un médecin à ce moment-là? Non. Non, puis je Ça l'a pense que c'est guéri tout seul? Ouais. Puis je pense que c'était normal, là, comme en admettant le fait que, ben, moi, c'est le même que je l'ai vu, là. En admettant le fait que je le nettoyais pas, ben, c'était la cause du problème. On s'est dit, bon, on va le nettoyer, puis si ça part, tant mieux, mais si ça part pas, là, je on vais va. réexpliquer quelque chose. Ouais, je comprends. Si vous n'aviez pas été dilaté Ouais. ou de force sur le bébé, on fait glisser de force le prépuce, la peau du prépuce, au-delà du gland. On découvre le gland, on arrache les adhérences. Non, mais tu dis, c'est pas un enfant de 3-4 ans qui va faire ça, là. C'est la mère qui va le faire à un moment donné, là. Non. Vous écoutez pas. Ben. Lorsque ce geste de dilatation-là n'a pas été fait, il n'y a rien à nettoyer. OK. C'est-tu clair? Ouais. Par contre, lorsque le bébé, son prépuce a été dilaté au-delà du gland, bon, là, il peut rentrer des microbes parce qu'il n'y a plus d'adhésion entre la peau du prépuce et le gland. Ouais. Je pensais jamais faire ce genre d'éducation-là en 2020. Ah, non, t'as jamais parlé de ça. Ben non, mais c'est pas. Mais vous faites bien l'appeler, là. Journal ce soir, comment dilater. Non, Vincent, il a raison. Ça se parle pas, là. Ben non. Ça se discute. C'est pas jamais. l'école qui en parle non plus, là. Je veux dire. Hey, Doc, même du côté Et des là, la femmes, bonne femme qui dit « t'es pas propre ». Ben oui, mais si vous n'avez pas été dilaté, vous avez une infection au bout du pénis. Vous n'avez pas une infection entre le gland et la peau du prépuce, c'est soudé. C'est collé. Il rentre rien, là. Non, je savais pas que c'était possible, ça, là. Moi, dans ma Ben tête, oui. ça peut peut-être être décollé, là. Non. OK. M'en Vous apprenez une souvenez-vous bonne. que vous êtes dilaté à 10, 11, 12 ans, 12 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans? Ben non, c'était sûrement dilaté à ce moment-là, là, comme c'est au moment où j'ai eu l'infection que ça s'est fait, là. Alors, vous souvenez-vous, en vous masturbant, les premières fois que vous vous masturbiez, vous souvenez-vous d'avoir étiré la peau du prépuce au-delà du gland? Non, pour moi, ça s'est fait tout seul, là. Si j'avais des érections au début, ça faisait mal, c'était la première fois, puis toute la pression dans le pénis, pour la première fois, ça faisait mal, là, comme... Bon, c'est pas pression dans le pénis! Ben, je sais pas, C'est la dilatation, c'est la dilatation du prépuce au-delà du gland. Peut-être.
Je suis pas convaincu de celle-là parce que c'est pas au bout. C'est incroyable, j'étais j'en comme reviens pas ce matin. Alexis, puis vous, Ah, mais merci avec sa petite... d'appeler, là. Merci. Ouais, ben Oui, c'est oui, ça. oui. Je savais que Ben oui, pour mais moi, c'était inconnu, puis je l'ai vécu. Fait que j'imagine qu'il y en a le d'autres. fait de dilater, quand en se masturbant, zing-zing, le pénis est dur, là, il faut étirer la peau du prépuce par-dessus le gland pour libérer le gland. Ouais. Correct? Les premières fois, c'est pas nécessairement une partie plaisante. Ouais, non, c'était pas. Ça étire en cibole. C'est bizarre parce que c'est de quoi que tu veux répéter, mais en même temps, ça fait mal. C'est comme. Non, c'est bien bizarre, ça. Vous n'avez pas été dilaté, bébé. Vous vous êtes dilaté vous-même. Quel âge aviez-vous à ce moment-là quand ça a fait mal, là? Ah, j'étais probablement 12-13 ans, là. 12-13 ans. Ah, regarde Bleu et Nuit à TQS, là, puis... Qui reste le soir? Les OK. films d'Emmanuel. Vincent, écoutez, je suis vraiment surpris. Agréablement, vous faites bien de préciser. L'autre avec sa petite peau roulée, puis vous avec le nettoyage du pénis de la bonne femme. Mais non, vous n'étiez pas dilaté. Mais là, vous allez être fâchés. Vous avez eu une infection au bout du pénis pour X raison. Ça l'a guéri tout seul. Doc, écoutez, OK? Parce qu'il y en a, je vais essayer de le retrouver, là, mais il y en a que c'est le médecin. Il y a Marie, ça va vite, là, c'est écrit, je perds mes affaires. Elle dit c'est le médecin qui l'a fait à son enfant. Puis il y en a un autre qui écrit pour dire que c'est le médecin qui dit que c'est au père de faire ça. Ben voyons. Ça, c'est Edith. Mon médecin a dit que c'était au père de faire la dilatation. Non. Laissez les pissettes des petits gars tranquilles. Si jamais il y a un problème de vraie dilatation à l'adolescence, on fera une petite circoncision. On tire sur le bout du prépuce, puis chop. Le même genre de phénomène doit arriver chez les petites filles, là, un peu. Non? Ben, pas du tout. Mais Non, il n'y a jamais d'infection qui se passe là quand ils sont jeunes, puis il faut aller nettoyer ça. Ah ben, c'est pas... Non, c'est l'entrée vaginale. Ben oui. Non, ben, ça, pas il de doit y avoir de vagin, l'infection là, des fois. Non? Pardon? Il doit y avoir Ben de l'infection là aussi, des fois. Fait que ça doit dépendamment donner de toutes sortes de choses, de ce qu'elles peuvent se mettre là. Ouais. Bon, ils peuvent avoir des infections, mais c'est pas... Il n'y a pas de dilatation, là. Ouais. Voyons, hey, Charles, ça n'a pas d'allure. Charles, il écrit que le médecin l'a fait à son fils jusqu'à temps qu'il ait 9 ans. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est n'importe quoi. On en apprend C'est beaucoup. n'importe quoi. Une chance que vous appelez, frère Vincent. Ça nous permet d'en discuter, là, sérieusement. Puis ça va vous permettre de ne pas demander à votre conjointe de faire ça à votre fils si vous en avez un. Laissez-les tranquille. Ouais, c'est Si ça. jamais il y a un problème de prépuce, chop, on le choppera quand ce sera le temps. C'est tout. Une autre, Frédéric, a dit, moi aussi, le docteur m'a demandé, un homme, là, m'a demandé de le faire à mes garçons. Elle dit, je ne l'ai pas fait. Non, il y a du monde sain. La petite graine de son petit gars, on laisse ça tranquille. Père ou mère. Puis le docteur aussi. Un autre, mon doc a forcé la dilatation de mon bébé. Depuis, on se sent obligé de laver cela, bien sûr, car il est dilaté. Mon fils a maintenant 3 ans, puis il pleure presque chaque fois qu'on lave. Je fais quoi? Ah, Alexis, vous avez entendu? On laisse les petites graines de petits gars tranquilles. La nature est pas si mal faite que ça. Bye, Vincent, en passant. Merci. Merci. Merci à vous. Vincent, là, vous avez foutu le bordel. Puis solide. Avec Alexis, là, à vous deux. Mais Doc, moi, je me mets à la place là, de nouveaux parents. Tu sais, tu as beaucoup de choses en même temps à gérer. Puis là, le médecin, le docteur, te dit qu'il faut que tu fasses ça. Tu sais, c'est pas évident, là. C'est épouvantable. Mais ça vient d'où que le fait que les médecins disent de faire ça? Puis effectivement, il y a une chose qui est vraie. Si vous dilatez le prépuce et libérez le gland d'un bébé garçon de force, puis il faut donner un maudit bon coup, j'aime autant vous le dire. Si vous faites ça, après ça, vous êtes pogné pour refaire le même geste parce que là, il va rentrer des affaires entre le prépuce et le gland. Alors que normalement, c'est soudé.
C'est collé. Il y en a qui. Hey, imaginez-vous donc que dans le temps qu'il y avait des grosses familles au Québec, les mères n'avaient pas le temps de jouer après la bisoune du petit bébé garçon. Saviez-vous ça? Simon, il dit, j'ai pas vu le pénis de mes gars depuis qu'ils sont sortis des couches, puis je veux vraiment pas les voir. Ils vont le dire s'ils ont un problème, non? Eh oui. Votre conjointe, elle les as-tu vus? Aïe, 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 aïe. Eh bien, eh bien. Hein, on jase-tu de sujet qu'on jase pas? Ce matin, on parle de la dilatation du pénis. Dilatation, non, du prépuce. Du prépuce. Du prépuce. La petite peau roulée, comme Ben oui. Alexis l'a appelé, respectueusement dit, Alexis. Eh bien. On va parler avec Karianne maintenant. D'après moi, elle ne parlera pas de ça. Bonjour, Karianne. Bienvenue dans notre émission. Bonjour, Bonjour. Bien. vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ça se peut que ça bug. Mais la dernière fois que j'ai appelé, j'ai parlé du chantage émotif. Oui, continuez. Vous m'avez demandé c'était quoi ma définition, ça l'a coupé. Là aussi, Fait que- ça a de l'air instable. Ah, Ah, ok. Ben, Continuez. Continuez. OK. Fait que pour moi, le chantage émotif, c'est quand une personne se sert de ma sensibilité pour me faire culpabiliser de faire certains choix ou pour obtenir de moi quelque chose. mhm. Puis, Obtenir quelque chose de votre part contre votre gré. voilà. Que de mon propre chef, je n'aurais pas voulu donner. C'est ça. Puis, Alors, oui, allez-y, continuez. Et je pense qu'on parlait de votre père. Ça se peut-tu, Karianne? La ligne est instable. Aïe, 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 pauvre elle. moi plus, là. Puis, OK, la allez-y. semaine On va se donner une dernière chance. Là, Est-ce qu'on- on a manqué 20 secondes au moins. Là. Continuez. Est-ce que ce chantage-là émotif, c'était votre père qui le faisait, Karianne? mon géniteur, mais aussi ma génitrice. OK. Les deux. Ouais, les deux. Et qu'est-ce Puis, que vous voulez amener à mon attention, à notre attention, en nous disant ça, là? Ben, mettons, j'essaie de couper les ponts avec eux, puis ils reviennent toujours à la charge. Ils n'acceptent pas mes décisions, donc ils ne me respectent pas là-dedans. Oui. Puis, tu sais, faut pas que j'en parle à trop de personnes, parce que si j'en parlerais à des gens, il y a beaucoup de personnes qui me diraient « Ah, mais là, tu sais, c'est tes parents, tu dois pas les quitter, les laisser aller. » Mais, comme j'ai dit la dernière fois, moi, je considère qu'ils ont moins de qualités qu'ils ont de défauts. Puis si c'était pas mes géniteurs, je les aurais pas dans ma vie. Parce que En laissant, malheureusement, Karianne, Non, ça ne marche on va pas. laisser, non, c'est trop. La problématique est vraiment intéressante. Oui. Écoutez, chers abonnés, la majorité des mères au Québec n'ont aucun respect pour leur progéniture. Si surprenant que cela puisse paraître, c'est mon affirmation. Je ne vous dis pas tout le monde, je vous dis la majorité. C'est facilement 50 plus 5 qui, à des degrés différents, ne respecteront pas leur progéniture. C'est inscrit, c'est quasi tatoué dans notre culture canadienne-française. Bon, là, je parle des mères. Les pères, mais à l'époque, vous imaginez que c'est mieux. À des degrés différents, plus de la moitié des mères n'ont aucun respect pour leur progéniture. J'aimerais ça faire appel aux abonnés. De toute façon, il n'y a pas de main levée, là.
j'aimerais ça qu'on poursuive dans la ligne de Karianne. Parce que ce qu'elle vit là, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui l'ont vécu, là, tu sais. Parce que si j'ai cru bien comprendre, elle aimerait couper les ponts, mais ils reviennent toujours. Puis c'est difficile de couper les ponts. Puis on a vu qu'il y avait la notion de chantage émotif. Il y en a-tu qui l'ont déjà vécu, ça? Tu sais, ce moment-là qu'elle est en train de vivre, puis qui est encore une fois, c'est un autre tabou de notre société, là. Nos parents, on doit les honorer. Nos parents, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient selon leurs possibilités, selon ce qu'ils avaient. Puis eux autres, même, ils ont eu un passé difficile. Fait qu'il faut que tu comprennes. Tu sais, on est tout le temps... puis elle a raison, là, quand tu parles de ça, là, ben voyons donc, ça se fait pas couper les liens avec des parents. Quel ingrat! Voyons donc, ça... Tu sais, fait que donc, mais je suis certaine, parce qu'on en a déjà entendu, qu'il y en a parmi nous qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui l'ont vécu ce moment-là. Puis d'être capable peut-être de l'expliquer. Ça a été difficile, ça a été long, ça a été libérateur. Y a-t-il eu des rechutes? Puis j'aimerais ça s'il y en a qui avaient la générosité d'aider Karianne, de nous en parler. J'appelle ça de ce passage-là. Là. Fait que ça... Allez-y, Léna. Oui, vous pouvez lever la main. Je vois qu'elle l'écrit dans le chat. Fait qu'on pourrait commencer par vous. Donc, c'est ça, exactement. Alors, on va parler avec Léna. Merci de lever la main pour nous en parler parce que je sens... attendez juste une petite seconde. Je sens la fragilité de Karianne. Ça fait une couple de fois. On dirait qu'elle veut, là. Elle veut, mais c'est pas facile, de faire ce passage-là. Bonjour, Léna. Bonjour. Vous m'entendez bien, oui? Oui, on vous entend bien. OK, parfait. Bon, je pensais pas me rendre là à appeler, disons. Mais moi, j'ai coupé les liens. J'ai 38 ans. Puis j'ai coupé les liens quand j'avais 18 ans. Puis ça a comme duré 10 ans à peu près. Puis j'ai essayé de rebâtir quelque chose ou de reprendre contact, ce qui a été comme fait. J'ai vraiment la difficulté à parler, là. Finalement, oui. L'émotion monte, c'est ça? Oui, l'émotion monte, mais je ne suis même pas capable de vous regarder en passant. C'est comme... C'est correct, c'est correct. C'est très bien ça. Ça prouve tout, Léna. Vous êtes la preuve. Ça démontre la difficulté de faire ça. Exactement. Ouais. Ben, on commence-tu par le début? Pourquoi vous avez coupé les liens à 18 ans? J'aurais eu plein de raisons avant. Moi, je pense que je suis un éventail parfait de presque tous les sujets, là, à part ce qui est de l'inceste et tout ça. J'ai pas eu une super enfance, bien j'en ai entendu des pires, à mon avis. Mais j'étais comme somme toute résiliente, là, puis En fait, ce qui a fait, mais je vais revenir à la question directement. C'est je suis tombée amoureuse de quelqu'un, je l'ai annoncé à ma mère. Puis elle n'a pas aimé ça. Il faut expliquer que je suis d'origine étrangère. Puis que j'ai grandi ici, que je suis née ici quand même assez jeune. Quel pays d'origine? Maroc. Maroc, Maghreb. Ouais. Mais ça a-t-il un lien? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi oui. vous... Oui. Il y a un lien? Oui, il y a un lien. Oui, oui. Exact. Oui, il y a un lien parce que j'annonçais justement que la personne dont j'étais tombée amoureuse n'était pas... Oui, exact. C'était la première fois, puis je ne cherchais pas ça, puis c'est ça, tu sais, je sais pas, je jugeais que c'était bien d'en parler. Puis là, je sais qu'elle n'a pas considéré la chose comme étant de bon augure. Et elle dit, je vais en parler à ton père. Réaction du bonhomme maintenant. Oui, c'est ça, elle a dit, je vais en parler à ton père. Oui, et
Ouais. Puis après ça, les choses se sont passées super vite. Il était revenu de travail. Il m'a dit, je repars, je reviens, j'ai du boulot à faire, je reviens. Mais je vais devoir te parler. Et puis, c'est comme si j'avais tout compris. Puis en faisant du déni à la fois, j'ai comme compris une fraction de seconde. Mais la nuit même, je crois, si je me souviens bien, je suis partie de chez nous. Je suis partie. Je suis juste partie. Vous avez Sans peur donner- des sans laisser- représailles? De quoi? Êtes-vous parti pour votre Euh, sécurité ou... Mais non, ben, il est arrivé plein d'affaires, mais comme, Léna, ouais. vous êtes Pas- partis ben, en trombe. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez craint le plus cette nuit-là? ben, c'était un non catégorique. Tu sais, chez nous, c'était pas, on m'obligeait pas à me marier ou à avoir. Léna, Tu sais, avez-vous ça déjà faisait été frappé par un de vos deux parents? non, oui, ma mère. Jamais mon père. Jamais, jamais, jamais. Mon père, même que il m'engueulait jamais. Il s'est arrivé peut-être 2 fois qu'il a levé le ton sur moi. Puis j'ai vraiment eu peur. Une fois, j'ai pissé dans mes culottes, j'avais une banane à la main. Puis tu sais, Attendez, on va c'était- reprendre Mais ça. c'est ma mère qui me donnait Non, des non, coups. non, 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 non. Quoi? On va reprendre ça. Les auditrices n'ont pas compris. Quoi? OK, je lis pas Votre père, à un moment donné, vous a fait uriner dans vos petites culottes. Ah oui, mais ouais. Oui, je peux Vous avez expliquer l'histoire, je me rappelle racontez-nous comme c'était hier. l'incident. Oui, OK. Je devais avoir. Non, mais j'étais pas petite, là. Je devais avoir quoi, 9, 10, 9, 8, peut-être? 9, 8, je sais pas. Puis, c'est une histoire vraiment niaiseuse. J'ai piqué une gomme dans la sacoche à ma mère, un chewing-gum, là, tu sais. Puis, je sais pas trop, là, elle a dit quelque chose comme qui a pris, évidemment, c'était juste moi. Y a-t-il quelqu'un qui a fouillé dans ma sacoche, les choses? Là, j'ai dit non, puis finalement, c'était évident que c'était moi. Fait que là, c'était comme un peu c'était pas mon premier mensonge, disons, mais c'était un mensonge. Fait que là, j'ai dit, tu sais, il était comme fâché. Puis là, je me rappelle, à ce moment-là, j'avais une banane à la main, on était dans le salon. Mon père m'a juste soulevé pour aller m'asseoir ailleurs, puis dire que c'était pas correct de faire ça. Je pense qu'il m'a pris de par terre, puis m'asseoir sur le divan, et le temps qu'il m'a pris dans les airs, parce que mon père, il était jamais, jamais fâché, là. Puis c'est ce moment-là, j'ai pissé dans mes culottes, ouais, dans les airs. C'est tout. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé ensuite, là, je sais pas si je l'ai dit à ma mère, Comment il a trouvé ça, le bonhomme, vous faire pisser dans vos culottes? Hey, mais après, il s'est excusé, il a dit, je suis désolée, mais c'est comme ça, il faut pas mentir. Avez-vous Si tu fais quelque uriné sur lui? Est-ce qu'il y en a eu au moins sur Je lui, pense l'urine? pas, je pense pas. Je Non? pense pas. Non, Il il n'y vous a a pris pas eu assez de loin cas de pour ça que- après. Oui, j'étais pas dans ses bras proches, là, et j'étais vraiment, tu sais, comme, ses bras Hein? étaient complètement tendus quand il m'a pris, là. Comment il a trouvé ça, le bonhomme, vous faire pisser dans vos culottes? Je pense, Doc, qu'il ne le savait pas et il ne l'a jamais su. Il s'est excusé parce qu'il m'a vu pleurer et qu'il s'était fâché contre moi. Alors, vous Et avez je pissé pense- dans vos culottes, ça dégoûte par terre, puis ça n'en est pas aperçu. Oui, mais écoutez, Léna, non, mais là, sérieusement, moi, j'ai appelé vraiment pour une que ça se peut. grande Puis là, il faut de, savoir non, que mon père, c'est pas mon une vrai grande père de non plus. 9 ans qui pisse, écoutez, il y a de l'urine. Et il va avoir Mais toute 8, une trace à tu sais, terre. c'est 8 ans. Mais je sais pas. Puis, sérieusement, ces zones-là, en termes d'âge, il faudrait que je m'assoie puis que je dise, OK, là, j'ai été à l'école, Hein, là, Léna? nanana, puis c'est un travail que j'ai Ça pas fait. pisse pas mal, une grande de 8 ans. Il y en avait toute qu'une trace par terre, j'aime autant vous le dire. Mais je me rappelle que j'étais comme en espèce de pyjama, tu sais, j'avais des pantalons, fait que j'imagine que mes pantalons ont absorbé, tu sais. Non, vous imaginez mal, Hey, ça on a peut-tu- coulé à l'intérieur du pantalon. Puis ça a coulé par terre. OK, mais je pense que Le ça se peut que bonhomme, mon c'est père pas ait sans été raison qu'il super s'est excusé. gêné, puis non, mais ça se peut, mais tu sais, moi, j'ai pas souvenir d'avoir évoqué ça. Tu sais, il y a pas eu... On n'est Alors, pas voilà, revenu sur l'histoire. on J'ai va l'impression devoir que c'est juste moi qui s'interroger. sais que j'ai pissé, tu sais.
La bonne femme, elle le sait, c'est elle qui a ramassé la piste par terre. Puis le On père peut-tu n'est pas sans revenir à l'avoir vu Clariane? non plus. Puis le père, Ah, mais- écoutez, il a pilé dedans. OK, mais c'est ça. Oui, OK, ça. Alors, OK. on va parler d'intimidation du genre. Ah, OK. Intéressant. Le climat d'intimidation extrême qui régnait chez vous. Il n'y avait pas besoin de Dû vous par la frapper pour violence. vous faire peur. C'est ça, hein, Doc? Pardon? Il n'y avait pas besoin de Ben- frapper pour y faire peur, là. Ouais, la bonne femme me frappait régulièrement. Hein? Est-ce ma que mère la qui violence frappait, est hein. fréquente envers les enfants au Maroc? Ah oui. C'est pas cool. C'est Qu'en vraiment pas- savez-vous? Vous n'avez pas vécu là? Non, mais je suis retournée à 2 reprises. Puis j'ai vu des membres de ma famille vraiment. Moi, j'ai plus de contact avec personne là, depuis des années. Là. J'ai essayé, mais ça a été vain. Puis je l'appelais juste pour dire que malgré tout, il y a comme. C'était comme honorer ses parents, et nanana. Puis malgré la distance, puis que ça soit mon choix, genre. Mais tu sais, je vis avec des fantômes, puis j'en reviens pas encore. Là. Tu sais, c'est pas totalement réparé. Là. Je le sens dans votre discours. Vous avez de la difficulté à avoir un discours courant, Ouais, fluide. courant. Oui. Là, ils vous ont vraiment intimidé énormément en bas âge. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Ouais. Je vous crois C'est que facilement. je saute je saute beaucoup là, dans mon histoire. Là. Je Non, saute vous sautez beaucoup, rien, c'est vous. Mais Vous avez c'est la beaucoup de fluidité, difficultés. là. Mais j'ai beaucoup. C'est Oui. ça. Vous avez beaucoup de difficultés à articuler votre pensée parce qu'il n'y avait personne pour vous écouter quand vous étiez jeune et une femme cruelle pour vous frapper. Et l'autre au côté, lui, il ne demandait pas mieux que vous faire peur. Et Ah, il j'ai vous pas de offre pas. difficulté à articuler ma pensée. C'est que là, j'ai été prise au dépourvu par le fait que vous Oh, vous les arrêtiez gars. à l'histoire là, de... Non, il n'y a pas de « Ah, Léna, là, tu sais, je vous suis quand même. Là. Je suis pas, Mais ce que je pense, c'est que dans n'importe quel autre sujet de discussion, vous êtes totalement fluide, mais là, dans ce sujet-là qui vous touche puis qui fait remonter de l'émotion, c'est là que c'est plus difficile. C'est pas dans le reste Mais là, ben, de. Oui, mais je pleure en ce moment. Là. C'est pas, Mais je on le pensais sent. pas. Là. Moi, j'appelais avec force pour un peu aider. Vous êtes Aider peut-être puis comme m'aider. Là, 30. mais... Non, mais je savais que j'allais être cocu total là, si j'appelais là, pour tout, que ce soit pour mon garçon, que ce soit. Puis plein de plans. Là. Mais c'est pour ça que je vous écoute d'ailleurs. Ben, comme dit Doc Meillot, on va y prendre un à la fois. Mais là, pour aujourd'hui, moi, ce que je comprends, c'est que malgré la distance, malgré le fait que vous avez pris cette décision-là, c'est pas totalement assumé. Tu sais, c'est pas totalement facile Non, c'est ça. encore. Mais j'ai. Exact. Il me reste un contact là, genre, avec entre 2 membres de la famille. Puis c'est par intermédiaire, là, ils finissent par me dire ben, c'est ça que même mes parents ils ont demandé des nouvelles. Ah, ben, ils ont versé de l'argent dans un tel compte. Mais je demande rien, je demande même pas quelle est la somme, j'ai même pas accès à ça. Je comprends même pas pourquoi ils font. Ben oui, je comprends pourquoi ils font ça, mais Et quel âge ont vos parents actuellement et dans quel pays vivent-ils? Ils vivent ici, c'est Rive-Sud de Montréal. Presque toute ma OK. famille est à Ne donnez Montréal. pas trop de détails. Ils vivent ici à Montréal. Ils vivent ici au Ah, Québec. merde. Ouais. Non, mais c'est grand Montréal. Et quel âge Ouais, c'est ça, ont-ils? mais moi, je suis À plus peu là. près? Dans quel groupe d'âge? Ouais. Soixantaine? Mes parents, ils ont... C'est un âge approximatif, en fait, apparemment. Donc, ils ont 70 ans. Okay. Ouais. Dans les 70, mais c'est pas mes vrais parents. Expliquez-nous pourquoi vous dites ils ont un âge approximatif.
Mais selon une histoire floue, c'est que il était en temps de guerre ou d'occupation, pas guerre, mais c'est un peu trop fort, occupation. Je sais pas, leurs parents respectifs, ils ont comme. Mais ça reste que c'est la même année, là, de toute façon. Là, c'est un détail que j'aurais pas dû dire. Là. Ça reste. Ils ont dans les 70, mais c'est pas mes vrais parents. C'est ma mère a dû me donner à sa sœur. Quand j'étais jeune, là, on était encore au Maroc. C'est aussi Pourquoi elle a très dû faire tardivement, ça? là, à l'âge adulte. Je veux dire, c'est les dernières années que j'ai su des affaires comme par rapport à cet abandon-là que je savais pas. Puis, Aïe, aïe, OK, aïe. abandon, ouais. Mais vous l'avez su sur le mais tard. on m'a jamais. Hein? Vous l'avez su sur le tard. Non, non, on m'a toujours dit que ma mère, j'ai toujours su que ma mère, qui était ma mère OK. et qui était mon vrai père, ma vraie mère étant faisant partie de la famille de toute façon. Puis c'est celle qui est un peu la plus aimable, la plus aimée. Mais Avez-vous des j'ai liens avec grandi votre avec mère la plus biologique, détestable, Léna? en fait. La marâtre, Mais avez-vous des liens avec votre mère l'autorité, biologique? l'aîné, je sais pas. On n'entend pas. OK, Léna? excusez, là, excusez-moi, je me déplace, donc ça se peut que ça coupe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Est-ce que vous avez des liens avec votre mère biologique puisque dans votre famille? Mais c'est très difficile parce que pendant longtemps, je considérais pas qu'elle était ma mère. J'avais comme j'avais. Léna? Ben oui, j'ai des liens. C'est-à-dire que je suis allée la voir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été au Maroc. Puis je ne suis pas capable d'entretenir une relation épistolaire ou juste la communication par téléphone. Je ne suis pas capable Léna? d'entretenir ça. Donc, j'ai décidé d'aller la voir il y a 2 ans. OK. Léna, est-ce que votre mère était mariée lorsqu'elle Oui, elle s'est mariée avec mon père. Est-ce qu'elle s'est mariée avant votre naissance ou après Oui. votre naissance? Oui. J'étais quand même illégitime parce qu'ils se sont divorcés. Puis il y a eu c'est un conflit entre deux familles. Je sais pas, une espèce de conflit de taré, comme vous direz si bien. Oui. OK. Ouais. Merci, Léna. Merci. Merci. Je pense que. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci de la confiance. Ouais. Puis je suis très sérieuse. Ça. On va prendre une bouchée à la fois. Fait que si vous voulez appeler sur d'autres thèmes, vous serez la bienvenue. Si vous avez nommé votre enfant, etc., fait que vous serez la bienvenue pour nous parler. Les problématiques d'enfants d'immigrants de deuxième génération, c'est pas évident. Ou de première génération d'individus immigrés. Appelez ça comme vous voulez, là. Mais les adultes qui immigrent au Canada et qui ont des enfants, ces enfants-là peuvent avoir des histoires assez rocambolesques. On va avoir le temps pour un dernier rappel. On va parler avec Robert. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Ben, vite, dans le fond, c'est juste par rapport à ce que vous parliez. Là. Moi, je me suis éloigné de mes parents il y a 2 mois de ça. Je n'ai pas complètement coupé les ponts, mais je me suis éloigné d'eux. Et les réalisations que j'ai faites, c'est que, entre autres, c'est que moi, je cherchais beaucoup l'approbation de mes parents dans ce que je faisais. Fait que j'ai comme arrêté de demander leur approbation, ces choses-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la façon dont mes parents me percevaient, me voyaient, était comme un enfant, comme un adolescent. Et j'ai fait le lien que la façon dont moi, je me perçois lorsque je sors en public, quand je m'en vais, par exemple, au restaurant ou je m'en vais faire l'épicerie, que, dans le fond, je me perçois comme un adolescent, d'une certaine façon. Je me perçois pas comme un adulte. Et dernièrement, j'ai passé devant le miroir chez nous. Et moi, je suis quelqu'un de manuel, je fais beaucoup je bûche mon bois de poêle, ces choses-là. Et je me suis vu dans le miroir. Je me suis vu avec
mon corps d'homme, je suis dans la trentaine, mes épaules, mes bras, ces choses-là. Et j'ai fait la réalisation un peu comme un anorexique qui dit qu'il se regarde dans le miroir et elle se voit grosse alors qu'elle est maigre. C'est pas nécessairement ça, mais c'est que la façon dont je me perçois et la façon dont je suis visuellement, physiquement, n'est pas la même. Je ne sais pas si vous me suivez un peu par rapport à Oui, ça. allez-y. Oui. Oui. Espèce de manuel qui s'exprime très bien. Oui, ben oui, puis Continuez. c'est ça. Et de m'être Oui. éloigné de mes parents, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse 24 heures sur 24. Et depuis 1 mois et demi, aucune anxiété, aucune angoisse. Je suis capable de travailler, je suis capable de faire mes activités au jour le jour. Je ne sais pas s'il y a un lien. J'imagine que oui, mais c'est ça. C'est un peu ça, dans le fond. J'ai vraiment réalisé. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a permis de mettre une distance entre vos géniteurs tordus et vous? Attendez un peu. Parce que là, nos auditeurs, là, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ben, tu sais, c'est que j'étais tanné tu sais, par exemple, si je voulais faire de la réno chez nous, ben là, mon père dit non, fais pas ça. J'étais tanné de me faire dire quoi faire et de la réaction. J'étais tanné de ne pas être capable de m'affirmer. Oui. Oui, mais il y en a beaucoup qui nous écoutent, sont tannés, ça fait 20 ans, là. Ouais, mais. Alors, vous êtes devenu tanné de leur directive. De leur directive, puis comme je vous dis, j'ai 36 ans, j'ai une maison, j'ai une blonde, mais j'avais toujours besoin de l'approbation. Oui. Quand je faisais un achat. Qu'est-ce qui est arrivé? L'élément déclencheur. déclencheur. Qui vous a permis d'arriver au point de dire j'en ai plein le casse. Bonsoir, vous êtes rendu loin. Alors, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce niveau-là? Là? Boy. Attendez. On vous attend. Oui, je sais pas. J'essaie de. Attendez. Pourquoi j'ai réussi à me libérer d'eux? Je vous dirais que je suis plus épanoui personnellement. Je vous dirais peut-être. Attendez. Je sais pas. Mais y a-tu eu un événement qui est arrivé? Un trop, un commentaire de trop, une intrusion de trop? Non, c'est carrément de dire à l'âge que j'ai, je vais m'affirmer, je vais faire mes affaires tout seul. J'ai plus besoin de mes parents. Je me dis, voyons, j'ai 36 ans, Chris, puis il faut que je leur demande tout, puis j'étais tanné de tout le temps depuis quand avoir peur de leur réaction. Depuis quand vous sacrez? Vous avez dit 36 ans, Chris. Oui, je sacre beaucoup. Depuis quand vous sacrez? Depuis que j'ai 18 ans, 16-18 ans, je vous dirais. Est-ce qu'il vous arrive de sacrer devant votre mère? Oui, puis elle aime pas ça parce que c'est une femme religieuse, ma mère. Et qu'elle aime pas ça. Pourquoi vous pensez que vous sacrez devant elle? Pour la faire chier, la vieille maudite. J'imagine que c'est une façon de me rebeller, j'imagine. Oui. Elle est religieuse, une mangeuse de balustre. Une mangeuse, oui. Religieuse et très ésotérique, là, pas juste religion, là, les anges puis toute la patente. Est-ce qu'elle les invite pour les nourrir? Est-ce qu'elle ouvre la fenêtre pour leur offrir du riz et des pommes? Ah oui, puis le tirage aux cartes, puis le tarot, puis la fin du monde, le mois de mai, le mois de Marie, là, faut faire attention parce que la fin du monde est proche. Là. Ouais. Mais Robert, en conclusion, on peut dire qu'il y a un épanouissement depuis, c'est ça? Depuis 2 mois, il y a un très gros épanouissement, vraiment, parce que ça me permet de me percevoir différemment puis d'essayer de changer cette image-là que j'ai de moi. On se sent comment avec une mère crackpot comme la vôtre? On a honte. On a honte. On a honte. On a honte. Puis je me suis rebellé un peu aussi à l'adolescence parce qu'il fallait aller à la messe quand on était jeune. Puis, non, attends un peu. Sentiment de honte? Oui. Ben, c'est un gros sentiment parce que quand je vous dis que je m'en vais dans les endroits publics, je me sens
je me perçois pas comme je suis. Il y a aussi une espèce de sentiment de honte. On dirait, je veux pas que les gens me regardent, je veux pas que les gens me jugent. Je me sens tout petit, on dirait. C'est bizarre à dire, là, mais je me sens tout petit. J'essaie d'y aller dans des heures où il y a moins de gens. Puis là, dernièrement, c'est le contraire. Je me dis, non, regarde, je m'affirme un peu plus. Puis j'ai envie de pas me mettre la queue entre les deux jambes puis d'affronter, si on veut, là, les gens. Je pense là-dessus, ça m'a aidé beaucoup à. C'est comme si, dans le fond, tu sais, c'est bizarre à dire rendu à 36 ans, mais. On va utiliser la même stratégie. Est-ce qu'il vous arrive de sacrer devant le bonhomme? Oui, aussi. Mais ça, j'ai toujours été en confrontation avec mon père. Là. Vraiment beaucoup. Là, ça a tout été. Comment réagit-il lorsque vous sacrez devant lui? Il me dit d'arrêter de sacrer. Mais est-ce que lui-même sacre? Non, lui, il sacre pas. Ben, quand il est fâché, oui, il sacre, mais c'est pas un sacreux comme moi. Quand il est fâché, il sacre. Quand il est fâché, vous sacrez, vous dites vous taire. Oui. Maudit hypocrite. Avec une belle paire que vous avez? Un hypocrite avec une mangeuse de balustre. Oui, mais ça, l'hypocrisie, je pourrais vous en parler longtemps. De ce que mon père, ce qu'il me disait de faire était exactement le contraire de ce que lui faisait. Fait que j'ai eu une très mauvaise exemple de ce côté-là. Ouais. Robert, vous démolissez ma théorie. Laquelle? L'hypocrisie est principalement féminine. Vous venez de me donner un coup de jarnac. Ah oui? Je vous dis que dans la nation canadienne-française, des hommes hypocrites, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est prévalent. Je rappellerai, parce que là, je vois l'heure qui est passée, mais par rapport à l'hypocrisie, j'ai eu une expérience qui m'a profondément troublé. Ça avait rapport à l'hypocrisie. Robert, on commencera avec vous demain. On fait ça? Ben oui, pas de problème. Okay. J'ai beaucoup de misère avec les hypocrites en passant. Bon, ben c'est parfait. C'est un bon thème, l'hypocrisie. On pourra même faire du chemin là-dessus. Excellent. OK. Fait qu'on va se parler demain. Merci de votre appel. Les deux attitudes les plus prévalentes dans la nation canadienne-française, l'envie et l'hypocrisie. Ah, c'est deux bons termes qu'on pourrait utiliser demain. J'aime ça. Beaucoup. N'importe quoi. Parfait. En étant bien conscient que ce sont deux couleurs horribles de la nation canadienne-française, qu'on aura avantage à décaper. Ouais. À demain. Bye tout le monde.